Vous en avez peut-être vu ou entendu parler. Certains parlent de cage en verre, d'autres de bocal judiciaire. Lors du procès Pastor à Aix-en-Provence, maître Dupond-Moretti a appelé ça l'aquarium. C'est pas mal non plus comme terme. Dans ses communiqués de presse, le ministère de la Justice dit, plus prosaïquement, le box vitré. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour. Les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Pouvez-vous le faire, s'il vous plaît ? Ça a commencé comme ça. Au début des années 2000, il y a ce qu'on appelle un incident d'audience à la 10e chambre correctionnelle du TGI de Paris. C'est amusant d'ailleurs. Raymond Depardon, le réalisateur de documentaires, posera sa caméra dans cette même chambre correctionnelle, quelques années plus tard, et il en fera un film qui s'appelle « 10e chambre, instant d'audience ». Mais cette histoire ne fait pas partie de son film. Je la tiens d'une interview de maître Gérard Tcholakian. Donc ça se passe dans cette chambre, pendant un procès. Les prévenus, qui sont basques, se battent avec les gendarmes. Le président du tribunal panique et prévient que si sa sécurité est menacée, il fera valoir son droit de retrait pour ne pas juger l'affaire. Un box vitré a donc été installé, et c'est parti de là, d'un incident d'audience qui a viré en bagarre générale, et d'un seul box vitré qui s'est multiplié comme des gremlins après minuit. Au début, ce sont des façades en verre, puis, petit à petit, on pose des toits en haut de ces façades. Les tribunaux français reçoivent de plus en plus de box vitrés. Ça coûte une fortune. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. La sécurité, c'est important. Et ces box vitrés, ça commence vraiment à courir sur le haricot de pas mal de monde. Des avocats en particulier, mais aussi de certains magistrats. Alors pour que les travaux puissent avancer, sans que personne ne s'y oppose, ils ont lieu la nuit. Et la plupart du personnel de justice ne découvre le box vitré qu'au petit matin. Mais il faut le voir pour comprendre. Une nuit, à la cour d'assises de Nîmes, je vois cette scène. L'accusée s'appelle Carmen. Elle a 23 ans. Elle est là pour répondre du meurtre de son père. Son père, qui était un tyran domestique, et l'avait maltraitée physiquement, psychologiquement depuis sa naissance, pas seulement elle, mais aussi sa mère et ses plus jeunes frères et sœurs. Un soir de terreur, Carmen a fini par le tuer avec un revolver d'une balle dans la nuque. C'était un accident, dit-elle. Elle s'en veut terriblement d'avoir tué son père, mais c'est bien elle qui l'a fait. Devant la cour, elle ressemble encore à une enfant. Une enfant qui a fait une grosse bêtise. Cette nuit d'audience, son grand-père, le père de son père, s'avance doucement, avec sa canne, à la barre. Il a un chapeau, des lunettes et une longue barbe blanche. Il me fait penser à un Père Noël en civil. La première chose qu'il fait, avant même de s'adresser à la cour, c'est qu'il se tourne vers Carmen, assise dans le box vitré, et lui fait « Pourquoi tu ne me regardes pas, Carmen ?» À ces mots, Carmen s'effondre. Elle a tenu toute la journée. Elle a vu sa mère et ses jeunes frères défiler à la barre pour raconter ce qu'ils ont subi pendant des années. Elle a entendu toute la famille de son père crier au mensonge que cet homme était un homme bien, qui s'occupait bien de ses enfants et qu'elle méritait de prendre le maximum. Elle est restée droite, sur sa chaise, avec la posture de ceux qui ont déjà accepté leur sentence. Mais son grand-père, elle l'avait toujours adoré. Elle éclate en sanglots. Ses petites mains essaient de retenir les larmes, mais elle n'y arrive pas. Elle ne se tient plus droite à présent. Elle est recroquevillée sur sa chaise, toute seule, à l'intérieur du box vitré. À ce moment-là, son avocate, Maître Mimran, se lève et cherche à la réconforter. Elle passe alors son bras à travers la petite lucarne du box, large de 25 cm. Elle veut poser la main sur son épaule, juste ça. Mais la chaise est trop loin, et ses doigts effleurent à peine le gilet de Carmen. Il faut voir ce bras nu, parce qu'il se tend hors de la robe noire, passer par cette petite lucarne pour consoler quelqu'un qui pleure. C'est une image terrible. Pourquoi ? Parce que la scène est pathétique ? Ou parce que personne ne devrait être jugé de cette façon, loin des autres hommes ? La justice a peur de paraître trop laxiste, trop clémente avec les accusés.
Rien de nouveau sous le soleil, et à l'ombre non plus. La politique se nourrit de la paranoïa. Quand l'opinion publique a peur, elle peut tout accepter. Les box vitrées ne dépendent pas du budget sécurité. Ils relèvent du budget communication. C'est juste de la com. Quand j'étais à la fac de droit, une vice-procureure nous expliquait qu'elle avait toujours une boîte de mouchoirs sur son bureau. Parce que ça ne coûte rien de tendre un mouchoir à quelqu'un qui pleure. Pas par sympathie, par pitié ou par compassion, seulement par humanité. La veille de Noël, le corps sans vie de Carmen est retrouvé dans sa cellule. Elle s'est suicidée en prison. Et depuis, je pense souvent, comment aurait-on pu faire pour qu'elle se sente moins seule ? Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.